Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer notre exploration d'Exploroutor version 2 avec TypeScript avec le Drawer Layout. Nous allons voir comment le personnaliser et l'utiliser dans une application. Commençons par initialiser notre projet avec un repository que j'ai préparé. C'est le, c'est le projet final qui a été fait quand j'ai présenté les tabs. Voilà, nous allons le cloner. On va l'appeler exemple, on va l'appeler drawer exemple. Drawer exemple. On ouvre VS Code. On va le mettre à côté de notre simulateur. On va installer les librairies nécessaires. On va regarder un peu la documentation. Hop, alors. Et on va mettre la documentation juste à côté. Alors, est-ce qu'il a fini? Il a fini. Donc, on va installer les librairies nécessaires pour le fonctionnement du drawer. Quand ça c'est fait, on a besoin dans le fichier babelconfig de rajouter l'oreille animated dans les plugins. Ça c'est pour l'animation quand le drawer bouge. Hop, et là on est bon. Donc nous allons suivre la documentation, voir un peu ce qu'elle nous dit pour l'implémentation du drawer. On va aller. Donc oui, pardon. Le projet qui est en lui-même, il avait donc le dossier app. Nous avions une tabulation. Hop, et un component. Alors ce qu'on va faire, on va créer un dossier, on va tester. On va créer un dossier drawer. À l'intérieur, on va recréer notre layout, RNF. Donc, on va l'appeler drawer layout. Ça c'est bon. Et à l'intérieur, comme nous dit la documentation, on va juste mettre un drawer. Vraiment. Hop, on va l'importer. Importer depuis Exporter. Ça on n'en a pas besoin non plus. Hop. On va ajouter juste les pages qu'on a besoin. On va ajouter une page qu'on va appeler. Qu'est-ce qu'on avait ici comme page? On avait contact, on va appeler. On va en appeler une par exemple Picture. Picture. Screen. On va même en mettre qu'une seule. On en va mettre une deuxième. On va appeler vidéo. TS, vidéo. Screen. Voilà. On a une deuxième. Hop. On va lancer notre simulateur. On va voir si tout fonctionne bien. Hop, là, non, on voit que ça on voit juste notre tab, mais on ne voit pas notre. On va essayer de le rafraîchir au cas où. Non, on ne le voit pas. Alors, ce qu'on va faire, ah oui, c'est ici. On va faire ça. Non,
ça ne fonctionne pas comme on a envie. On va rafraîchir. Hop, on va le corriger, mais c'est juste pour voir ce que ça allait faire. On va le fermer. Ouais, ça ne fonctionne pas comme on veut. On va le laisser comme il était là. Hop. Sauf qu'on va prendre notre dossier tab et on va le mettre dans le drawer. On va le déplacer, on va les nester. Fermer. Ah, voilà. Hop. Donc là, vous voyez, on a ça. On sait pas tout à fait beau. On va faire le drawer. Ici. Voilà, c'est mieux. Bon. On voit que ça fonctionne. Il y a quelques petites choses qui nous chagrinent, mais on voit que ça fonctionne. On a bien toujours. Donc ça, c'était du projet précédent. La vidéo, d'ailleurs, si ça vous intéresse pour voir comment fonctionnent les tables, il y a une vidéo que je mettrai en description qui est dans la série justement sur Export Router. Donc tout fonctionne. Voilà, automatiquement, il n'y a rien à faire, tout fonctionne. Sauf que c'est pas très beau parce qu'on voit le tab ici. Donc c'est pas fou. Et même quand vous rafraîchissez, vous voyez qu'en haut il y a tab. Donc ça, on va essayer un peu de le corriger pour, pour qu'on ait plus ce genre de choses. Et pour faire ça, on va faire un custom drawer. Hop. Donc, dans notre drawer ici, à la place de faire un drawer comme ça, on va faire un custom. Donc, on va faire drawer content. Et là, à l'intérieur, on va lui passer des props déjà. Hop, on lui passe des props. On le ferme. Et on va créer un composant. On va l'appeler custom drawer. Hop, on ferme. Hop, on va lui passer toutes les props qui viennent du drawer. Voilà. Ça, c'est le début. Hop, forcément, ça ne va pas fonctionner parce on va créer notre custom drawer. RNF pareil. Custom, hop, custom drawer. On va rafraîchir ça. On va l'importer. Donc là, on est bon, il est là. Bon, forcément, il ne fait rien, il ne se passe rien, on n'a rien fait dedans. Il y a un problème de typage, on va le résoudre de suite. On va le résoudre de suite. C'est-à-dire que dans notre composant, ce qu'on va faire, alors, où est-ce qu'il est? Hop, ici. Alors, hop, on n'a pas besoin de React. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, ici, on va retourner un drawer. Voilà, ici, celui-là, le drawer. On va le définir lui. On va le fermer. Voilà. Ça, c'est bon. Et on va lui définir ses props pour qu'il n'y ait plus ce problème de TypeScript. Donc, dans nos props, ah oui, pardon, on n'a pas besoin de le faire comme ça. On va juste ici, on va lui définir que ses props, ça va être des drawers content props. Et là, on devra avoir résolu le problème de ce côté-là, on l'a plus. Bon, maintenant, il n'est pas content parce qu'il n'y a pas le shield mais c'est normal. Donc, on continue. Dans notre drawer, on va récupérer toutes les props. Hop, on récupère toutes les props. Et là, on va définir tous les enfants.
Et les enfants, c'est des drawer items. Un drawer item. Donc, hop. Alors, ils ont au minimum un label et un on-press. Donc on va suivre, on va déjà faire au moins ces deux-là. On va définir déjà pour ce qu'on a ici, donc c'est-à-dire qu'on regarde, on a picture et vidéo. Donc il a trouvé tout seul. On va pas faire comme ça. Hop. On va utiliser le routeur. C'est-à-dire que là, quand on va faire on-press, on va faire un routeur push de picture. Hop, on va l'importer. Donc ça, le routeur qui ressemblait vraiment beaucoup au routeur de Next.js, sauf qu'on n'a pas besoin de définir le hook. Ça, on va laisser, on va laisser. Et vous voyez, il a apparu. Si je vais dessus, il va bien sur Picture. Ça fonctionne bien. On va en définir un deuxième. On va dire que le deuxième, donc c'est vidéo. Vidéo. Et lui, il va envoyer vidéo. Hop, hop. Tac, 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 tac. Vidéo. Voilà. Et quand on reprend le deuxième, on a bien de nouveau vidéo et il peut envoyer. Oui, ça fonctionne très bien. Et on va rajouter, par exemple, le settings. Donc, parce qu'on peut communiquer aussi avec ce qu'il y a au niveau des tabs. Donc on va faire settings. Et on va dire que par contre là, ça va être un push. Et vous voyez, on peut se servir de notre typage fort. Et on va aller ici, on va faire ça. Et là, si on retrouve, quand je vais dans Settings, ça me renvoie bien dans le Settings. On voit bien qu'il est activé. Donc ça, c'est les premières choses. C'est le minimum. C'est mettre un label. Mais on pourrait se dire qu'on pourrait mettre peut-être une icône. L'icône, c'est icône. Et là, ce qui peut être sympa, c'est qu'on avait défini, donc pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo sur les tabs, on avait défini des tab bar label et des tab bar icônes. Et ben on va reprendre notre tab bar icône pour s'en servir. On aurait pu recréer quelque chose de plus custom pour le drawer, mais ça ira très bien. Hop. Et donc on va récupérer de nouveau le focus head. Hop, il est là. Hop, pardon, il est là. Hop. Et là, on va renvoyer ce qu'on a besoin, c'est-à-dire le tab bar icône qui est là. Hop. On va faire ça. Là, forcément, le focus head non, ne fonctionne pas. D'ailleurs, on n'a pas besoin de l'utiliser. Il ne fonctionne pas de la même manière. Alors, ce qu'on va faire, pour l'instant, on va faire trou. On va le mettre à trou. Voilà. Et tata. Et donc le name, on va mettre sur la picture. Je crois que ça existe, picture. Voilà. Donc on a bien notre maison. On voit bien que si je le mets à false, la couleur redevient grise. Trop. Et pour tester ça, eh ben, on va utiliser le passName. On va faire un const passName est égal à usPassName. Encore quelque chose qui ressemble beaucoup à Next.js. Et là, on va dire que si passName est égal à picture, eh ben, ça va être true. Et là, on voit bien c'est true. Mais si je vais sur vidéo, maintenant il a false. Voilà, donc on a pu récupérer une vidéo. On va faire la même chose. Évidemment, on aurait pu créer un composant pour éviter d'avoir à faire des copier-coller comme ça. Là, on va reprendre. Donc on est quoi? On est sur celui-là, on est sur vidéo. Donc c'est vidéo. Le name, ça va être. On va mettre YouTube. Et vidéo, c'est bon. Et ici, on va dire que c'est setting. Et donc, ça va être, de mémoire, ça doit être user. Voilà. Et vous voyez, on a bien là. Et vous voyez, on est bien d'accord, ça fonctionne comme on veut. On peut faire la même chose par rapport au label.
Le label, on voit bien que là, il prend pas, on pourrait faire un label style. Et ce label style, on pourrait aussi lui mettre la couleur. C'est-à-dire que la couleur, si jamais le pass name, hop, regarde, tac, voilà, vous voyez, exactement la même chose. Donc on reprend, il y a ce la complétion, allez, et hop, bravo copilote, voyez, hop, là, on est d'accord, je vais ici, tout est en, et on pourrait même faire un fond, c'est-à-dire on pourrait faire avec un style, il y a aussi le style on peut définir complètement le style, vous voyez, hop, puis on pourrait faire pareil un background color, en repartant du même principe. Et là, hop, il y a quelque chose en plus. Alors là, ça va être trop, parce que forcément on ne le verra plus. On pourrait faire un light gray et un light green, par exemple. C'est juste pour montrer qu'on peut faire des choses, hein. Voyez. Et là, forcément, on l'a pas mis sur les autres. Et là, on va faire pareil, notre style. Hop, voilà. Et on va le définir aussi ici. Style, voilà. Hop. Et tata, oui, là, on n'aura pas quand on change ces pictures. On va le fermer. Pass name est égal à vidéo. Non, transparente. Ouais, on va faire ça. Light green, sinon transparente. Je pense que ça va être mieux. Voilà. C'est-à-dire que si jamais il n'y a rien, ben, on n'a pas besoin de mettre de. Évidemment, ce sera à vous de voir ce que vous aimeriez faire, mais là, il n'y a pas besoin. Hop, c'est directement transparente. Et là, hop, ça fonctionne très bien. Voilà. Autre chose que vous pouvez faire, c'est que dans le label style, hop, normalement, vous pouvez définir une margin left. Vous voyez qu'il y a un petit écart là. Et avec le margin left, vous pourriez imaginer, en mettant -20, de rapprocher justement d'ici. C'est une autre. Encore, parce qu'il y a des trucs qui sont prédéfinis. Vous pouvez un petit peu les changer. Hop, on va faire là. On va faire pareil. Il est où le style? Il est là. Et on va faire pareil sur celui-là. Style, label style, il est là. Et hop. Et là, vous voyez, ça s'est un peu rapproché. Donc on peut vraiment, vous avez énormément, n'hésitez pas à regarder la documentation de React Navigation de Browser, parce qu'il faut voir que Export Router se base justement sur cette librairie, et il y a énormément de possibilités de customisation. Donc ça, on a vu tout ça. Alors, évidemment, on peut bien voir qu'il y a ce problème encore avec ce tab. Donc on va le résoudre. Dans notre drawer global, qui est notre drawer global, donc on va fermer celui-là. Ici, on est d'accord qu'on peut hop, nous pouvons le cacher. Donc option, et là, hop, c'est header show, il est là, header show, et on le met à false. Hop. Sauf que là, si on fait ça, bah, on voit plus rien. Il n'y a plus rien. Bon, ça fonctionne, mais on n'a plus rien. Vous voyez, si je fais ça, hop, on pense à faire rien du tout, mais il n'y a plus rien. Donc ça pose comme un problème. On n'a plus les éléments intérieurs. Donc, pour résoudre, on va devoir continuer et on va devoir rajouter tous les éléments, c'est-à-dire picture et vidéo, comme on pourrait les faire pour les tabs. Si vous regardez les tabs, dans le layout, on a rajouté des tab screen. Et ben on va devoir faire la même chose pour le drawer en rajoutant, donc en faisant, ça sera plutôt fermant, ça sera comme ça, et on va faire donc un drawer screen. Et là, on va tous les faire, c'est-à-dire qu'on va faire le premier. Oh, pardon. Hop, on va choisir le premier, comme ça, qui est donc picture.
Hop, et là, il faut pas où. Bon, si on fait ça, on va le mettre quand même. On va mettre d'autres options et on va le montrer. De chaud. On va le mettre à 3. Et on va faire la même chose pour les vidéos. On est presque bon. Par contre, hop, si on fait ça, vous voyez, en fait, il faut aller dessus pour qu'il apparaisse. Hop, sinon, il n'y est pas. On ne le voit pas. On aimerait quand même qu'il reste apparent. Donc là encore, on a encore une petite chose à faire. C'est-à-dire que dans nos tables layout, hop, ici, hop, on va rajouter une petite option ici. C'est-à-dire que dans nos options, eh ben, on va rajouter un bouton à gauche. C'est-à-dire qu'on va faire un header left. Faire un header left. Hop, une petite fonction fléchée. Et on va faire, et là ça s'appelle un drawer. Est-ce que je l'ai? Un drawer toggle button. Hop, et là maintenant, on va rafraîchir pour quand même. Hop, et là maintenant nous l'avons. On l'a tout le temps. Et ce petit bouton, on peut le personnaliser. C'est-à-dire qu'on peut mettre une couleur. Si vous voulez le mettre en red, hop, il est en rouge. Vous pouvez personnaliser sa couleur. Après, on peut le personnaliser. Bon, on va le laisser comme il est. On va le laisser comme il est. Voilà. Donc vous voyez, ça permet pas mal de choses. Bon, évidemment, là, on a fait un drawer qui est pas très. Vous pourriez imaginer avoir une photo de profil, avoir plein d'informations, des choses. Enfin, c'est vraiment, mais il est hautement personnalisable et on peut parfaitement l'utiliser. C'était le but vraiment de cette vidéo avec